C'est parti. On y va avec la triade. J'ai vu qu'il y avait un... faudra que je me renseigne, mais j'ai l'impression que... Je crois avoir vu une nouvelle triade qui est sortie. Et qui m'intéresserait, tiens. Je ne sais pas si c'est triade version, une autre version, ou alors c'est la nouvelle triade. Et peut-être que j'irai me la chercher. C'est parti mes guides, on y va pour les messages avec la triade en ce 4 janvier 2020. Allez, c'est parti. Nous y allons, nous y allons. Quels sont les messages ? Alors, ici, on vous parle d'une erreur, d'une faute, de quelque chose qu'on a raté, qu'on a manqué. Une erreur. Alors, on vous parle d'une distance ou d'un éloignement ici, qui a peut-être été une erreur. On parle de prière, de recueillement par rapport à... par rapport à cette erreur peut-être, et on s'est éloigné de cette erreur pour pouvoir se recueillir. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un a fait une erreur et que cette personne s'est éloignée, a pris de la distance pour pouvoir peut-être faire des prières, c'est possible, hein, pour y voir plus clair en tout cas, pour se recueillir sur cette erreur que cette personne a faite. Ouais. On nous parle d'un homme qui est en train de se recueillir, qui est en train de faire des prières, qui est en train d'essayer d'y voir plus clair par rapport à cette erreur qui a été faite. Ouais, peut-être un homme qui est loin ou qui est à distance, ou qui s'est éloigné en tout cas. Peut-être le fait de s'éloigner, ça a été une erreur pour lui, il est en train d'y penser, il est en train de se recueillir et de faire peut-être des prières pour que cette erreur pas n'ait jamais existé, mais puisse être réparée peut-être. On nous parle d'un homme par rapport à une femme, donc on nous parle d'un homme qui s'est éloigné par rapport à une erreur, qui a pris de la distance sur une erreur qu'il a faite et qui est en train de se recueillir, de prier ici, peut-être par rapport à un couple, lui et quelqu'un d'autre, une femme, hein, notamment, ça peut être un homme avec des énergies féminines, qui fait peut-être des prières par rapport à ce couple, qui a peut-être commis une erreur par rapport à ce couple, c'est possible, et qui essaye d'y voir plus clair. Il a peut-être fait une erreur dans sa vie, quelque chose qu'il a raté, et il est en train d'essayer de voir plus clair par rapport à un nouveau couple qui arrive, lui et quelqu'un d'autre, notre femme. Il essaye de comprendre. Ouais. Bon, nous allons continuer et voir ce que ça dit. Mes guides, s'il vous plaît, merci. On parle de communication ici pour ce couple. Entre ces deux personnes, il y a peut-être de la communication, des messages, des échanges, des lettres, des appels téléphoniques. On parle d'apprentissage ici, dans une communication peut-être avec cette personne, enfin entre ces deux personnes. On parle de créativité, de fertilité ici. On apprend beaucoup en discutant à deux, j'ai l'impression, dans ce couple-là. Ouais. On parle de décision, de choix ici, de vouloir créer quelque chose par rapport à ce couple, de vouloir trouver une stabilité ici, on va peut-être prendre une décision ici, on est peut-être en train de justement de se recueillir, cet homme justement
par rapport à des conversations qu'il a avec cette femme. Alors prenez-le comme ça vous parle. Moi je dis cette femme parce qu'il y a une femme qui lui apprend beaucoup de choses sur lui-même peut-être ou sur une erreur du passé ici. Et il a peut-être envie de... euh, il se rend compte que c'est peut-être un couple qui pourrait lui amener beaucoup de choses, voilà, où il pourrait faire des projets. Et donc, je pense qu'il est en train de choisir sa nouvelle route ici, quelque chose de stable, vers une famille, vers un foyer, quelque chose d'enraciné. Ouais, ouais, ouais. Merci les guides. Est-ce qu'on a d'autres messages avec la triade? Oui, on nous parle d'une punition, d'une peine qu'on a eue, des épreuves qu'on a eues, qui nous ont mis dans la punition. Ici, on parle d'un pardon, ici. On parle de faire la lumière sur des querelles, peut-être justement entre ces deux personnes. Il y a peut-être eu des querelles, des disputes, un combat à mener de part et d'autre, c'est possible. Une peine qu'on a eu à sortir des épreuves. On avait toujours des obstacles sur notre route ici et c'est peut-être cette erreur qu'on a faite. On a peut-être fait une erreur à cause de tout ça, à cause de ces obstacles qu'on avait sur notre chemin. Et on parle de faire un pardon ici et de faire la lumière sur des querelles, des disputes. Alors c'est peut-être ces communications et on va peut-être parler à se dire, voilà, pourquoi au fait on s'était disputé, pourquoi on n'est pas d'accord sur tel ou tel problème, est-ce qu'on pourrait pas le régler, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça sur la table et trouver des solutions pour justement faire ce choix, prendre cette décision d'une stabilité, d'aller vers cette famille, ce foyer, parce que peut-être ces personnes ont peut-être des enfants et elles vont peut-être vouloir créer des liens et s'enraciner et souder la famille. Comme ça, je le vois bien comme ça, une soudure de famille. Tcha-tcha. C'est étrange comme façon de voir les choses. Et ici, on nous parle de nécessité, ici, d'obligation de force majeure. On nous parle de nécessité d'avoir eu du temps, d'avoir pris son temps. Alors, mes guides, s'il vous plaît. On nous parle d'avoir pris du temps pour trouver des clés et que c'était nécessaire. On devait avoir du temps pour... alors, on s'est peut-être séparés parce qu'on a fait, justement, c'est plus de côté de cet homme. Donc, j'ai cet homme qui a fait une erreur. Et donc, il y a eu une séparation, il y a eu une distance entre les deux personnes. Et c'était nécessaire pour pouvoir trouver des solutions par rapport à des disputes. Et d'y voir plus clair ici et de se faire un pardon, de calmer les choses. Hein. On parle de clés trouvées par rapport à des masques qu'on porte, du mensonge peut-être, c'est possible, ou une trahison, hein. Ou duper quelqu'un, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose comme ça et on en discute, on essaye de trouver des solutions pour prendre une décision pour une stabilité. Hein. On voit qu'on retrouve la paix, que ce temps était nécessaire pour justement passer au-dessus de ces comportements. On retrouve la sagesse aussi, la paix et la sagesse. Oh. On parle des énergies, des forces. Ici, on a le savoir par rapport à ces énergies. Alors, on sait comment gérer ces énergies, on sait comment gérer, j'ai l'impression, on a retrouvé la sagesse et on sait comment se gérer soi-même, j'ai l'impression. euh, ces, ces- ces énervements, ces façons de réagir, gérer les énergies. On a retrouvé un genre d'équilibre intérieur. On a travaillé, on a pris ce temps nécessaire pour pouvoir justement s'occuper de nos énergies, qu'elles soient bonnes, dans le bon sens, qu'on ne soit pas en débordement d'énergie.
Et on nous parle de faire du changement ici, on nous parle de savoir et de faire des changements, pouvoir faire du changement par rapport à des doutes et des questions grâce justement à comment cette sagesse qui est retrouvée sur les énergies. euh, on a peut-être débordé, on a fait une erreur parce qu'on a peut-être débordé dans telle ou telle situation parce qu'on n'arrivait pas à gérer, on n'était peut-être pas mature. Et donc ici, on a maintenant le savoir des énergies, on sait comment se gérer soi-même, on a la sagesse. Et donc ici, il va y avoir des changements au niveau des questions, des doutes. Donc plus de questions, plus de doutes. On nous parle de changement aussi à propos d'une moralité douteuse. On avait peut-être des peurs par rapport au comportement, c'est peut-être pour cette femme, de cet homme qui a fait une erreur. Alors après, vous interchangez, hein, c'est peut-être cette femme qui a fait une erreur et cet homme qui avait peur du comportement, mais on a réussi à faire le changement sur ses énergies et à retrouver une sagesse, hein. On voit que c'est une réussite en tout cas d'avoir fait tous ces changements en soi, hein. C'est génial, c'est génial. Et on parle de faire un deuil et des transformations ici et de prendre de la distance. Peut-être on parle de déplacement aussi. En tout cas, on prend de la distance avec tout ça. Et ici, on va se déplacer, on va bouger. Ici, j'ai l'impression qu'on va se mettre en action pour un renouveau. Après ce deuil, on va faire le deuil de ce qui s'est passé en fait, de cette erreur. Oui, on va se déplacer, on va bouger, on va se mettre en action pour un renouveau dans une union, dans... Oh, c'est génial. Dans une fusion. On va se retrouver en fait, hein, et redémarrer quelque chose de différent. On parle des âmes sœurs, hein. Oui, ça fait un moment qu'on vous dit qu'il y a l'union des âmes sœurs qui arrive. C'est génial. Alors les flammes jumelles ou les âmes sœurs, je ne sais pas trop. En tout cas, on va fusionner, on se met en action pour aller fusionner ici. Il y a une renaissance des âmes sœurs, du lien d'âmes sœurs. On a une union et ici, parce qu'on aura beaucoup médité, beaucoup réfléchi à cette renaissance et à avoir pris conscience des choses grâce à cette réflexion. Ce lien va renaître et on va se mettre en action pour aller le faire renaître, hein. On voit qu'il y a eu des prises de conscience sur un contrat, un pacte, et qu'on a laissé à l'isolement, qu'on a laissé, on s'est isolé l'un de l'autre pour avoir ces prises de conscience. Merci mes guides. Et on est sorti de cet isolement. On est sorti de cet isolement et de cette blessure, de ce sacrifice dans lequel on se mettait. Cet isolement, c'était comme un sacrifice. Ça nous a fait du mal de s'être isolés l'un de l'autre. Et on se met en action dès à présent pour retourner, faire naître, renaître ce lien d'âme. Alors, mes guides, est-ce qu'on a autre chose? Oui, merci. On vous parle de sortir d'un anéantissement, d'une période sombre, peut-être une nuit noire de l'âme, c'est possible pour les âmes sœurs, de sortir du sacrifice et de sortir de la blessure. Génialissime. Alors, mes guides, est-ce qu'on a autre chose ou est-ce que c'est fini? Je pense que... Ah bah si. Ah bah merci. On vous parle de l'abondance qui arrive. On a la fin d'un cycle ici. On était dans l'anéantissement par rapport à l'abondance. On a la fin d'un cycle, on a quelque chose qui se termine et ici on est protégé, on a la protection divine. On nous parle... si. On nous parle d'une révélation ici par rapport à une protection et de s'équilibrer de l'intérieur, de pouvoir s'élever au niveau spirituel. On nous révèle ici que les anges nous protègent, que on est protégé par le divin, par les anges, quelque chose de spirituel qui nous protège. C'est un lien sacré, hein, c'est un lien d'âme.
Donc, on se rend compte ici, peut-être qu'on a beaucoup de chance par rapport à cette chute, cet anéantissement qu'on a vécu, ce sacrifice, cette blessure. On se rend compte que c'était pas pour rien, que c'était très abondant en fait. C'était pour parce que justement il y avait quelque chose à trouver et c'est ces clés qu'on a trouvées. Hein. Et on voit qu'on était protégé ici par rapport à quelque chose qui s'était peut-être terminé, mais c'était pour nous révéler qu'on était protégé au niveau spirituel par les anges, les guides, son ange gardien, le divin, et qu'on a pu s'équilibrer de l'intérieur grâce à cette période de sacrifice ici et aussi s'équilibrer par rapport à une adversité qu'on avait à l'intérieur de nous. Et c'est cette sagesse des énergies, ces changements qu'on a fait au niveau de ces énergies hein, pour retrouver cet équilibre à l'intérieur. Et je pense qu'aussi on a dû s'élever au niveau spirituel pour ces personnes. De toute façon, elles doivent le sentir parce qu'il y a une autre façon de penser quand on est élevé au niveau spirituel. On retrouve la sagesse, beaucoup plus de sagesse. Merci mes guides, super message. Ces deux personnes ont bien travaillé sur elles et se rendent compte que cette période, si vous n'y êtes pas encore, vous allez vous rendre compte que cette période de sacrifice et de blessure qui vous a follement blessé, parce que vous, en fait, vous en rendez compte, vous avez une prise de conscience que c'est un lien protégé, que c'est un lien très spécial et que vous avez été protégé par vos guides, vos anges, et vous avez cette révélation par rapport à cette période de silence que vous avez gardée et que vous étiez en adversité à l'intérieur de vous-même et que c'était ça qu'il fallait guérir avant tout, avant d'aller rejoindre votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et c'est une réussite. Hein. On va faire le deuil et on bouge. Ici, on se met en action. Il va y avoir de l'action pour aller vers ce renouveau. Voilà, voilà. À tout de suite.